Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme et j'ai la joie de m'entretenir cette semaine avec Étienne Omnes. Bonjour Étienne, bienvenue à Coram Deo. Bonjour Pascal, merci. Alors c'est la deuxième fois que je te reçois à l'émission, mais c'est la première fois qu'on te voit. Et c'est pas parce que c'était avant qu'on ait la caméra, c'est que ça n'avait pas fonctionné la dernière fois. Alors on t'avait entendu, mais on ne t'avait pas vu. Ça fait plaisir. C'est une conception technologique. Alors oui, c'est ça, t'es plus versé dans la théologie que dans la technologie, ça se peut-tu? Alors, je t'ai invité pour qu'on parle de Billy Graham. Tu as publié il y a quelques semaines, c'était avant les fêtes. En octobre. Hein. En octobre, oui, c'est ça. Donc, mais je suis abonné à votre site. Vous êtes plusieurs là, à écrire dessus. Parlafoi.fr ou .com? Je ne vais pas vérifier. Parlafoi.fr. Parlafoi.fr. Donc, il y a bien sûr Maxime Georgel, Pierre Sauvan-Cheny, toi et d'autres frères qui écrivent sur ce site, des articles de fond assez souvent avec des trucs assez bien fouillés, et tu as publié quelque chose sur Billy Graham qui a piqué ma curiosité. J'ai dit, ah tiens, c'est intéressant ça que les réformés s'intéressent à Billy Graham parce qu'on le voit souvent un peu comme plus une figure de l'évangélicalisme un peu plus large, pas nécessairement un défenseur de l'approche réformée. Mais j'ai trouvé ton analyse très, très intéressante, très utile, et puis alors, je t'ai proposé de faire ce podcast, et nous voici. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette figure, on pourrait dire incontournable du 20e siècle, ce qu'il signifie pour les évangéliques, il est souvent appelé même le pape protestant, c'est peut-être les catholiques qui l'appellent comme ça, là, je ne sais pas. Alors, donne-nous une idée là, pour ceux qui sont nés dans la dernière décennie ou 2 dernières décennies qui ne savent pas trop qui est Billy Graham. Donne-nous une idée de son importance. Alors, Billy Graham est né à Rome. Non, je plaisante. Plus sérieusement, donc déjà, merci pour l'invitation et puis pour l'intérêt que tu manifestes. Pour pas traîner davantage et effectivement attaquer directement le sujet, Billy Graham, on a tous entendu son nom, ou en tout cas facilement entendu son nom, et du coup, moi, quand j'ai commencé à étudier un peu son autobiographie, ses livres et quelques livres complémentaires, je pensais savoir en gros qui il était. Et je me suis rendu compte qu'il était encore plus intéressant que ce qu'il y paraissait. Alors, il est né en 1918 en Caroline du Nord, donc on est dans les États-Unis, dans le sud des États-Unis. Il grandit dans un contexte religieux qui est quand même assez particulier, c'est-à-dire qu'il naît au plus fort de la querelle entre les fondamentalistes et les libéraux. Alors là, j'utilise pas le mot fondamentaliste au sens d'insulte, je parle du mouvement historique des conservateurs américains du début XXe siècle, donc qui va en gros des années 20 aux années 40. Donc à son époque, c'est le plus fort de la querelle, c'est le moment où chez les baptistes et chez les réformés, on essaye de manœuvrer dans les synodes pour expulser les 10% de libéraux que l'on ne veut plus avoir. Et quand il a 6 ans, en 1925, il y a ce qu'on appelle le procès Scopes, qui en une semaine décrédibilise complètement tout le mouvement fondamentaliste. Du jour au lendemain, ils ont été cancel complètement, décrédibilisés, ridiculisés partout. Même dans les synodes, on voulait plus être associé à eux, ils se sont retrouvés dehors finalement. Donc contrairement à, je dirais, le reproche courant, à la base, les évangéliques conservateurs n'ont pas eu forcément cette démarche de séparatisme. On les a d'abord séparés. Et après, bah oui, ils sont rentrés dans une spirale de pureté qui leur a pas fait du bien. Il a grandi dans cette culture-là, entièrement. D'ailleurs, c'est assez rigolo de voir qu'il était dans une église presbytérienne. Il a appris le petit catéchisme de Westminster. Dans son autobiographie qui est parue aux éditions Calvin récemment, il racontait par exemple qu'une fois, il jetait la Bible à un copain quand il était petit, et la femme du pasteur s'est mise en furie complète. « Ne refais jamais ça !» Il a cru qu'il allait mourir. Bref, c'était dans une église fondamentaliste réformée qu'il a grandi. Cela dit, il n'a pas d'expérience particulière avant l'âge de 16 ans, où un évangéliste de passage qui s'appelle Mordecai Ham vient faire une réunion de réveil, comme on en fait depuis Charles Finney, enfin un peu la méthode de Charles Finney, hein, et il s'engage
résolument dans une vie, enfin, il veut vivre pour Jésus, et il commence à essayer de discerner son appel. C'est assez long, mais en gros, il va au Florida Bible Institute, qui s'appelle aujourd'hui le Trinity College, puis au Wheaton College, qui a toujours le même nom. Et c'est là qu'il discerne cette vocation d'évangéliste. Au Wheaton College, qui est donc l'équivalent d'université, hein, il a une liste. Alors, il a cette école biblique, puis il enchaîne avec une licence d'anthropologie. À proprement parler, il n'a pas de licence de théologie. Bref, c'est son parcours d'études. Il rencontre son épouse là-bas, et puis il commence à évangéliser comme on faisait un peu à l'époque, avec réunion, on débarquait dans une salle en ville, on prêchait, et puis il y avait des méthodes particulières au sud, ainsi de suite. Au début, il fait ça pour une association qui s'appelle Youth for Christ, et puis il fonde sa propre association avec des amis qu'il va garder toute sa vie dans cette place-là. Et le tournant de sa carrière intervient très tôt, c'est en 1949 à Los Angeles. Donc il fait là-bas une croisade, une campagne d'évangélisation, où pendant 3 semaines, donc il prêche tous les soirs dans des tentes un peu au centre-ville. Et puis un peu avant la fin du temps qu'ils avaient prévu, tout d'un coup il y a un magnat de la presse qui s'appelle Randolph Hearst, qui envoie un message à ses journalistes, parce que c'est bien connu, les journalistes, ils ont beau être propriétaires de millionnaires, ça compte pas du tout. Hein. Puff Graham, disait le message, c'est-à-dire faites la promotion de Billy Graham. Et donc du jour au lendemain, il voit débarquer à ces meetings plein de journalistes, il y a plein d'articles, pour beaucoup sont très positifs. Et donc médiatiquement, vraiment, il perce à ce moment-là, il devient une célébrité nationale, et même on va dire internationale dans le sens où ça concerne l'Amérique et l'Europe. Et donc en 1949, il devient ultra célèbre, alors qu'il a, je crois qu'il a même pas encore 30 ans, à peine plus de 30 ans. Voilà. Donc encore pas mal de carrière devant lui. À partir de ce moment-là, c'est difficile de garder un fil complètement chronologique. D'ailleurs, dans son autobiographie, il essaye même pas. Donc on va, pareil, faire un plan thématique. Hein, tant pis, on fera pas du textuel suivi. On va parler de lui déjà comme évangéliste, comme communicant, puisque c'est son principal héritage. Il révolutionne, il réforme la pratique du revivalisme. Donc jusqu'ici, ça n'avait pas trop changé depuis Charles Finney. Lui, il change ça par rapport au financement, par exemple. Alors nous, on connaît tous la règle du Billy Graham, que par exemple, un homme marié ne soit pas avec une femme, seul avec une femme. Mais en fait, il a adopté d'autres règles par rapport à ça, notamment pour prévenir l'accusation de simonie, on va dire de corruption financière. L'idée, c'était que lorsqu'il faisait une campagne d'évangélisation, il travaillait ça en amont, en partenariat avec des églises locales. Donc, 1 an à l'avance, il y avait un comité qui se formait et il réfléchissait, et c'était ces églises locales qui réfléchissaient à l'allocation de salles, l'allocation de matériel, les dépenses publicitaires, ainsi de suite. Donc, il réassocie église et réveil d'une façon qui n'existait plus trop auparavant. Et il bosse énormément la communication, la médiatisation, la publicité. Il essaye un peu tous les médias. À une époque où les protestants étaient encore en train de se dire que la télévision c'était la boîte de Satan, lui pas de souci, il se jetait dedans dès qu'il y avait une technologie qui sortait. Le premier live d'évangélisation, c'était fait par Billy Graham à New York en 1957. Il y a encore la vidéo sur YouTube, c'est assez impressionnant quand même. Hein. Surtout quand Nixon, le vice-président de l'époque, vient faire la première partie. Ah ouais, c'est bon. Ouais. Donc ça, il est très médiatique, très bon évangéliste, très bon communicant. Mais il se contente pas juste d'être actif aux États-Unis, il va internationaliser son ministère très vite. Dès 1954, il essaye de faire une croisade à Londres. Donc là, il y a une distance culturelle. Les Anglais, généralement, ils sont pas... Enfin, les Américains, c'est mignon, mais il faut pas non plus qu'ils commencent à m'apprendre ce que c'est que la religion. Hein. C'est nous qui leur avons appris. Bref. Et pourtant, c'est un succès. Il rencontre... Enfin, et puis en plus, le milieu anglais étant quand même beaucoup plus libéral, il y a moins d'évangéliques là-bas, etc. Et ben malgré ça, il y a le succès qui est au rendez-vous. En tout cas, il y a plein de gens qui vont le voir, plein de gens qui sont curieux d'écouter l'évangile tel qu'il le présente. Billy c'est aussi un œcuménisme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui par le monde évangélique.
C'est-à-dire que une des conséquences de, je dirais, du fracas des années 30 pour les fondamentalistes, c'est qu'ils ont un peu perdu de vue l'évangile et la vision. Tout est devenu important, tout est devenu essentiel, et ils défendaient tout à la fois, même les différences secondaires. Donc ils étaient tous un peu enfermés dans une spirale de pureté, où les réformés passaient autant d'énergie à attaquer les baptistes qu'à attaquer les libéraux ou les catholiques. Billy Graham arrive et il a une vision où vraiment pour lui c'est je suis là pour prêcher l'évangile, pour prêcher, on va dire, le cœur de l'évangile. Je m'occupe pas des doctrines secondaires, je refuse les débats, je suis pas là pour ça. Et il va chercher je crois que c'est la croisade qui est juste après Los Angeles en 49. Je sais plus si c'est Boston 51 ou bref, dès le début des années 50. Il va à Boston et la particularité de Boston, c'est que c'était un milieu où il y avait quasiment pas d'évangéliques. Donc, les églises locales qui organisent sa croisade, c'était des églises, des fois même pas trinitaires. Pire encore, c'était des fois des catholiques. Ainsi de suite. Donc déjà, il y a on va dire les fondamentalistes de l'époque qui se disent c'est un fils des nôtres, mais il n'a pas la même approche. Et ça s'est renforcé au cours de son ministère. En faisant ça, il a cassé les barrières internes qu'il y avait à l'intérieur du monde évangélique. Et si aujourd'hui, on n'est pas dans une relation de pure rivalité avec les catholiques, mais qu'on arrive à avoir des échanges fructueux, productifs, qu'on est même en co-belligérance, c'est grâce à Billy Graham. Billy Graham, c'est aussi le pasteur de l'Amérique, notamment par rapport au président. Alors, on va en parler plus en détail, donc je ne vais pas aller plus loin. Mais il faut quand même se dire qu'il a rencontré tous les présidents de Truman, c'est-à-dire le président qui a fait le débarquement allié en 1940, qui a géré le débarquement allié en 1944, jusqu'à Barack Obama. 50 ans de président américain, il les a tous rencontrés. Et il a même été proche et ami de plusieurs d'entre eux dans les années 60. Donc Lyndon Johnson, Kennedy, Nixon, évidemment. Il a eu une influence, il a eu l'occasion en tout cas d'avoir l'oreille des présidents d'assez près. Donc ça marque aussi, c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel on revient souvent. Et je dirais que sa principale œuvre, ça reste le mouvement de Lausanne. Alors, mouvement de Lausanne, il y a au moins un truc en France qu'on connaît du mouvement de Lausanne, c'est le CNEF. Le CNEF qui a la charte du mouvement de Lausanne dans ses textes fondateurs. L'idée, c'est que c'est avant tout, en fait, il cherche à institutionnaliser la percée d'évangélistes qu'il fait. Donc, il invite plein d'évangélistes de toutes les nations pour leur dire, écoutez, on était tous en train de faire de l'artisanat dans notre coin, on va essayer de s'échanger les meilleures pratiques, les meilleures idées, de réfléchir en profondeur à comment on contextualise l'évangile pour que ça cesse d'être un truc de blanc et que ce soit vraiment quelque chose que toutes les nations peuvent s'approprier. Alors, je vais revenir dessus plus tard, mais mine de rien, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a des églises autochtones partout dans le monde, qu'on a des frères et une grosse église en Asie, en Afrique. Billy Graham y est pour beaucoup. Et puis, je vais finir là-dessus. C'est que contrairement à beaucoup de serviteurs de Dieu ou à beaucoup de figures religieuses, on n'a pas grand-chose à lui reprocher, en fait. C'est-à-dire qu'il avait une grande humilité. Vous savez qu'à lire son autobiographie, c'est lui qui est le plus critique de lui-même. Il avait une grande intégrité. On n'a jamais pu même lui reprocher ou lui faire soupçonner quoi que ce soit à niveau déviance sexuelle, déviance financière, égo. C'est étonnant. Je crois que c'est ce qu'on a de plus proche d'un saint protestant, ou en tout cas au XXe siècle. Donc voilà, c'est quelqu'un, tout ce que vous voyez aujourd'hui du monde évangélique, la façon dont on fonctionne, la façon dont nos institutions fonctionnent, l'éthos même d'être évangélique avec cet équilibre entre ouverture et fidélité, c'est Billy Graham. Voilà. Et j'imaginais pas au départ à quel point on était tous à son ombre, sous son ombre. Voilà. Très intéressant. Merci pour ce bon résumé. C'est pas évident de résumer quelqu'un comme ça qui a vécu sur un si long, qui a une aussi longue carrière là, influente à l'échelle planétaire. Mais donc, merci, tu nous donnes vraiment un bon portrait là, du personnage et c'est intéressant d'aborder non seulement le personnage lui-même, mais de voir un petit peu le monde évangélique au travers de l'influence de Graham. Dans ton article, tu évoques une
une des nombreuses dualités, on pourrait dire, du personnage là, que tu viens déjà de nous faire sortir d'un peu dans ton résumé. Cette dualité qui l'a maintenu à vraiment un équilibre entre le conservatisme théologique, mais en même temps en étant animé par un certain esprit progressiste. Alors, lui qui vient du Sud, donc ses instincts tout à fait conservateurs, mais en même temps sensible à des questions sociales controversées. Mais alors, peux-tu nous présenter un peu ces deux dimensions du personnage et comment les évangéliques d'aujourd'hui peuvent s'en inspirer? Mhm. Effectivement, ce qui l'a rendu si efficace et si extraordinaire quelque part, c'est qu'il a réussi dans sa personne et de façon vraiment très naturelle à être un conservateur progressiste. Donc c'est quelque chose qui était assez inattendu, surtout venant du monde fondamentaliste. Euh, donc il vaut mieux, maintenant je vais essayer d'expliquer pourquoi j'utilise cette expression-là. Qu'est-ce qu'il y a de conservateur chez Billy Graham? D'abord, son approche au niveau doctrinal, il n'y a rien à dire. L'autorité de la Bible, il a repris exactement les mêmes lignes que celles des fondamentalistes des années 20 ou 30. La Bible est parole de Dieu, elle est la source unique et infaillible de toute vérité. Et puis c'est pas seulement qu'il confessait ses doctrines, c'est que quand il les prêchait comme si la Bible faisait autorité. Il les prêchait avec une conviction qui était vraiment qui convainquait les gens autant que les arguments. Ensuite, par rapport au message qu'il prêchait, alors je vais rigoler un peu, je vais dire qu'il a prêché le même message pendant 80 ans, 60 ans de carrière, ouais, quelque chose comme ça. Mais c'était vraiment le péché originel, on est tous séparés de Dieu, mais Jésus est venu nous sauver par la croix, et pour cela, il faut faire sa rencontre, etc. Ça, c'est le même message, le même cœur de message depuis Jonathan Edwards. Enfin, c'est la même famille de messages depuis Jonathan Edwards, quoi. Au niveau des doctrines fondamentales, pareil, divinité de Jésus-Christ, c'était très clair. Résurrection physique, même face à des libéraux de Boston, il était très clair là-dessus. Et puis, la vie éternelle, évidemment, ça faisait partie. Enfin, bref. Quel que soit l'article doctrinal, il était carré. En pastoral, je donne des exemples dans mon article, il était carré. Il recevait des questions, on va dire, d'éthique. Oh, c'est un peu gros. C'est des gens qui disaient, qui en gros partagent un peu leur vie en disant, j'ai mon petit copain, il fait pression pour qu'on ait des relations avant le mariage. Qu'est-ce que je dois lui répondre? Vous voyez, c'est ce genre de courrier. Et ce que j'avais vraiment été étonné par l'équilibre entre vérité doctrinale, qui est jamais sacrifiée dans ce livre Answers to Life's Question, et donc l'équilibre entre vérité biblique et cœur pastoral. Il avait vraiment les deux et c'était, voilà, on peut rien lui reprocher là-dessus. Il savait le communiquer d'une façon simple, sans trahir l'essentiel. Et puis enfin, pour en finir sur l'aspect conservateur de Billy Graham, au niveau piété et sainteté personnelle, il n'y a rien à dire. Enfin, on viendra plus tard sur ce qui est un peu discutable chez lui, il y a des choses, hein. Mais voilà, en tout cas au niveau du comportement, des relations, de la finance, etc., voilà, il était carré. Alors pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est progressiste après tout? Parce que son appétit pour les moyens de communication, c'était pas un détail, il n'était pas le seul. La radio, par exemple, il n'est pas le premier à avoir fait des messages d'évangélisation par radio. Par contre, il se pliait vraiment aux règles du média, à chercher quel était le meilleur format. Quand la télé sortait, alors il n'était pas le premier à utiliser les nouveaux formats, par contre il était le deuxième. Et puis le premier live en télé, par exemple, que je disais pour l'évangélisation, c'est lui. Il a tout essayé, voilà. Et il le faisait en cherchant vraiment la meilleure méthode, les meilleures techniques de marketing, les meilleures techniques de communication, les meilleures techniques de gestion, les plus à jour, les plus pointues. Quitte à imiter des entreprises comme IBM ou j'allais dire Microsoft, mais enfin des grosses entreprises en pointe, quoi. Autre chose où il était progressiste, et par rapport, par exemple, à la ségrégation et aux questions par rapport aux droits civiques, il était clairement à gauche des fondamentalistes, c'est-à-dire au centre de tout le monde, hein, faut pas ou à la droite de tout le monde, mais quand même, c'est quelqu'un qui avait à cœur de réformer les fondamentalistes du Sud vers dans un sens qui abandonnait
la Mhm. ségrégation et ce qui était en place. Il s'est distancé de la droite chrétienne, mine de rien. Il a refusé d'abord d'y être associé, puis il l'a critiqué. Alors ça restait gentil, il n'était pas là pour la polémique. Mhm. Mais la démarche de droite chrétienne, il a fait gaffe de pas y être associé ni de près ni de loin. Euh, alors du coup, voilà, c'est pour ça qu'il y a un équilibre et une synthèse qui est vraiment harmonieuse, qui est vraiment sincère. C'est pas un conservateur qui joue au progressiste. Il a vraiment ces deux dimensions. Et puis, du coup, qu'est-ce qu'on a gardé de ça et qu'est-ce qu'on peut garder de ça? Parce que c'est vrai que avant l'étude de son héritage, j'étais un petit peu, je doutais quelque part, est-ce que vraiment il a fait bien ou est-ce que, mais finalement oui, surtout quand on considère l'état du fondamentalisme dans les années 40 qui était pas capable, pas capable de sortir de son ghetto, qui n'avait perdu sa vitalité, il avait perdu son énergie, il avait perdu les fondamentalistes avaient perdu la vision de l'évangile, Mhm. euh, et il a restauré tout ça justement en étant ce conservateur progressiste. En quelque part, en priorisant l'évangélisation comme il l'a fait, il nous a redonné la vision que la chrétienté, c'était pas défendre la longueur de jupe qu'on peut porter pendant le sabbat, c'était tout simplement prêcher l'évangile, comme on le comprend, voilà, qui est Jésus et qu'est-ce qu'il attend de toi, ainsi de suite. La réflexion sur les moyens de communication aussi, c'est quelque chose on se moque souvent des évangéliques là-dessus. En attendant, je vois que les églises mainline essayent de s'y mettre parce que, ben oui, faut réfléchir un peu à ces méthodes de communication, à aller chercher quelque part ou accueillir euh, des gens qui pourraient devenir chrétiens. Ça aussi, cette emphase-là, c'est pas les évangéliques des années 40 qui l'avaient. Donc c'est lui qui l'a donné. Et puis, ce juste milieu qu'on essaye d'avoir, alors je pense que pour beaucoup d'athées, ils vont pas le voir, mais si, je vous assure, c'est un juste milieu, le monde évangélique. Ils essayent de pas être libéral, et ils essayent aussi de pas être extrémistes dans l'autre sens, dans des spirales de pureté dont on ne sort jamais. Et ça, pareil, ce souci de garder l'évangile au centre, de l'exprimer de façon pertinente, et avec un témoignage qui est respectable, c'est la recette de Billy Graham. Et enfin, faut continuer. Voilà. Mm, mm. Ouais, de bonnes remarques, de bonnes applications également euh, pour naviguer dans un monde où il y a beaucoup d'écueils et des idéologies en tension, mais où on ne cherche pas là, juste justement à essayer de trouver la vertu dans le milieu, mais de voir vraiment qu'est-ce que l'Écriture nous enseigne, parce que souvent la gauche et la droite vont accentuer seulement un aspect au détriment de l'autre. Et puis, c'est tout un art, finalement, de pouvoir maintenir les deux, comme Billy Graham semble l'avoir fait. Est-ce que tu dirais que cette dualité a pu avoir un impact dans les méthodes d'évangélisation euh, de Billy Graham, mais sur les générations suivantes? Euh, oui, non, c'est même le modèle qu'on suit encore aujourd'hui. Par où commencer? Il y a des choses qui sont acquises et je pense qu'on va pas revenir dessus. La modernisation des moyens. Aujourd'hui, même des églises les plus conservatrices ont un site internet à jour. Ils font un petit peu de communication sur YouTube pour montrer à quoi ça ressemble, et ainsi de suite. Euh, Ça, c'est un acquis. Enfin, voilà, c'est un acquis. Il y a des églises qui sont encore plus en pointe et elles gardent aussi cet esprit de rechercher les derniers formats, les formats les plus pertinents, notamment au niveau ce qu'on appelle les méga-églises. Alors, j'aime pas le terme parce qu'honnêtement, ce qu'on appelle une méga-église, c'est une église médiévale normale, hein, et elle faisait toutes 2000 membres ou presque au Moyen-Âge, hein, donc faut se calmer là-dessus. Mais voilà, il y a des églises qui vraiment mettent l'accent sur la communication, sur présenter l'évangile d'une façon qui soit pertinente pour les non-croyants, etc. Et en cela, elles ont fait jamais que, elles ont juste continué et développé la même recette de Billy Graham. Euh, Après, il y a aussi un certain dégoût de la polémique. On essaye d'éviter des débats trop, au moins au niveau des institutions, d'éviter des débats trop forts, on va dire, en disant l'essentiel c'est l'évangile, etc. Ce Mhm. qui est une bonne chose, dans la mesure où ça nous évite de nous attaquer entre nous.
Après, voilà, c'est toujours un équilibre à trouver. Euh, Après, un truc qui est plus délicat, c'est le degré de collaboration avec, par exemple, des catholiques. En France, en tout cas, on se pose surtout la question avec des catholiques. Euh, Parce que bah, c'est toujours au cas par cas. Hein. Lorsqu'on fait de l'évangélisation, est-ce qu'on entend bien la même chose? Est-ce qu'on peut évangéliser ensemble? euh, Et puis il y a des choses sur lesquelles Billy Graham est allé très loin, même à notre goût. Est-ce qu'on doit aller aussi loin que ça? euh, Une chose qu'on pense, on n'imagine même pas que ça vient de Billy Graham, mais c'est l'accent sur la nouvelle naissance, la conversion personnelle. Alors bien sûr, il l'a pas inventé. On fait ça depuis Jonathan Edwards. Mais les termes dans lesquels on fait nouvelle naissance, Jésus a un plan pour ta vie, il y a beaucoup de formules d'évangélisation qu'on utilise qui sont à la base en fait des formules forgées même par Billy Graham, c'est son propre mot. D'ailleurs, elles ont eu tellement de succès qu'à un moment, par exemple, il a arrêté de dire naître de nouveau parce que c'était trop trop mainstream quoi. Les Ouais, gens c'est étaient ça. Même, trop même le président, c'est celui qui vient de décéder il n'y a pas longtemps, là, Jimmy Carter, qui Jimmy se Carter. présentait Voilà. comme le premier, premier président, the first born again president. Ouais, c'est Donc, il ça. s'identifiait comme. Ouais, c'est ça. Alors, c'était une terminologie, effectivement, là, qui identifiait bien Billy Graham et toute la mouvance. Là. Voilà, c'est ça. C'était les conservateurs, mais qui étaient pertinents pour l'ère moderne. Et dans cette recherche de pertinence, c'est là qu'on voit vraiment l'héritage et la dualité de Billy Graham, avec toujours ce. Alors, ce qui est difficile pour maintenir cette dualité, c'est que lui, entre guillemets, c'était possible parce qu'il était seulement évangéliste. Donc, il prêchait Jean Mhm. 3,16. Enfin, à aucun moment il y a de passages difficiles à prêcher. Euh, Alors que si on doit prêcher tout le conseil de la parole de Dieu, il y a un moment où on aborde les questions qui fâchent, ce que Paul dit sur les femmes, et bon, bah là, ça devient plus difficile de faire le Ouais. conservateur progressiste. Pareil pour si on est en train d'essayer de faire, non pas d'amener les gens dans un début de vie chrétienne, mais qu'on est en train d'essayer de les amener dans une vie chrétienne complète avec ta relation au travail, ta relation au loisir, etc. Pareil, il y a un moment où il y a une vraie tension qui est pas réductible entre une démarche conservatrice qui est prête à renoncer à certaines choses du monde et une démarche progressiste qui elle l'accepte. Mhm. Mhm. C'est très, en fait, ce qui était évident pour l'évangéliste ne l'est pas pour les pasteurs et pour les membres d'église. Ouais. Donc il y a des choses qu'on garde et des choses qu'on peut pas garder. Voilà. Mhm. Ouais, je trouve que c'est une remarque pertinente d'identifier que c'est ouais, dans sa posture comme évangéliste, il y avait peut-être une plus grande facilité à naviguer certains débats, d'éviter Mm. ces débats-là. Et puis bon, on ne cherche pas la controverse pour la controverse, on évite les polémiques, mais en même temps, Mm. il y a des choses dans l'Évangile, mais dans tout le conseil de Dieu qui sont une odeur de mort et qu'il ne faut pas refuser. Et même Billy Graham, je pense, je n'ai pas suivi de près sa carrière, mais a pris des positions, par exemple, sur tout ce qui est aujourd'hui un peu en vogue, la mouvance LGBT. Il était pas, s'est jamais affiché comme favorable. Je pense qu'il a tendu la main Non. comme tout bon évangéliste, mais il a Ah, aussi dit, il me semble, on m'a rapporté cette parole, que si les choses continuent ainsi et que le Seigneur ne revient pas, il va falloir qu'il s'excuse auprès de Sodome et Gomorrhe pour son jugement, puisque l'Amérique devenait clair. de même acabit. Là. Ouais, si on regarde les paroles privées, pareil, je voyais une parole sur les juifs où il faudrait que je la confirme, quoi. Euh, non, après, il y a des, même si elle était progressiste, il faut voir que c'était quand même dans les années 60-70. Il y a Mhm. des choses qu'on pouvait se permettre de dire à l'époque qui ne se disent pas du tout aujourd'hui. Enfin, Ouais. bon, après, en tout cas, qui ne se disent pas dans un contexte aussi mainstream que lui. Hein. Ouais. Euh, voilà, donc après, ce qu'il a fait, il y a un autre profil qui est très intéressant au début XXe siècle, c'est Dwight Moody, Mhm. qui avait vraiment un rôle très proche, profil purement évangéliste, assez peu formé mais excellent communicant, qui évitait les débats, qui était là pour juste prêcher le simple évangile, qui du coup était écouté aussi des libéraux, alors qu'autour de lui c'était une bande de, enfin c'était les futurs chefs du fondamentalisme. Donc c'est quelque part il a rebranché l'histoire sur les meilleurs évangélistes du début XXe siècle. Et contrairement à eux, il a su institutionnaliser ça. C'est-à-dire que Dwight Moody, après lui, bah, on n'a pas gardé la recette.
Mais avec la fondation du mouvement de Lausanne, il a su transmettre ou faire perpétuer cet héritage-là. Et c'est là qu'il a réussi, là où d'autres, quelque part, ont échoué. Hmm. Enfin, ont échoué à transmettre, mais ils ne le cherchaient pas forcément. Hmm. Connaissez-vous le logiciel d'études bibliques Logos? Personnellement, je ne m'en passerai plus. En fait, je l'utilise chaque jour non seulement pour préparer mes prédications et mes enseignements, mais aussi pour mon édification personnelle. J'ai pas le temps en 30 secondes de vous dire tout ce que Logos peut faire, mais honnêtement, c'est l'outil le plus extraordinaire pour approfondir la Bible, autant pour les experts que pour les débutants. Je vous invite à prendre quelques instants aujourd'hui pour visiter le site fr.logos.com. J'aimerais qu'on revienne sur un des aspects que tu as évoqués, là, sur son œcuménisme pratique. Donc, ça lui a servi en même temps que c'est ce qui lui a aussi par moments aliéné les fondamentalistes, qui le voyaient comme un compromis, qui était prêt à s'afficher sur l'estrade avec un peu n'importe qui s'opposait pas à son ministère. Alors, non seulement des libéraux, mais même des gens d'autres confessions, puis parfois en dehors du christianisme. Et avec ça, peut-être une petite déviance au niveau de son conservatisme théologique. Vers la fin de sa vie, là, il lui arrivait un peu de verser dans une forme d'universalisme, pas dans le sens où toutes les religions sauvent, mais que Jésus peut sauver au travers d'autres religions. C'est Jésus quand même qui va sauver ces gens-là, mais sans qu'ils sachent, sans qu'ils manifestent une foi explicite envers lui. Est-ce que c'est un peu une conséquence de justement avoir voulu trop tendre la main à tout le monde et puis il a fait des compromis? Et qu'est-ce qu'on peut retenir là, de son œcuménisme pragmatique? Alors c'est vrai que l'œcuménisme qui était au départ pragmatique a eu tendance à se dogmatiser un peu vers la fin de sa vie. Et il y a un livre d'interview fait quelques années avant sa mort où effectivement, bon, il parle de différentes choses. Et on voit qu'il est dans un petit peu un évangélique de gauche. En tout cas, il est très ouvert culturellement. Voilà, pour le pastorat féminin, ce genre de choses. Bon, cela dit, quand on part d'aussi loin à droite que son milieu d'enfance, on peut pas finir complètement libéral. Il y a quand même une limite à ce que les gens peuvent franchir en une vie. Et bon, après, il y a rien de bien choquant. Mais c'est vrai que je me suis posé la question, tout d'abord parce que j'ai lu aussi des articles, on va dire, d'héritage fondamentaliste qui étaient très critiques de Billy Graham là-dessus. Et c'est effectivement un des points qui est quand même, moi, m'a un peu posé question sur le moment. Par exemple, dans son autobiographie, il y a un moment où il dit que, donc, il parle de l'organisation du congrès de Lausanne. C'est lui qui a payé, c'est lui qui a invité. Hein, donc, c'est vraiment, faut pas chercher très loin pour savoir qui était le principal architecte. Et il dit à un moment, et j'ai invité aussi Eric, alors j'ai plus le ministre en tête, donc je vais pas inventer de nom, mais il invente aussi quelqu'un qui était dans la loge des Bnei Berit, autrement dit un franc-maçon juif. Là, c'est le moment où j'ai un peu arrêté la lecture en disant qu'est-ce que ça fait là. Pareil, on lui reproche beaucoup d'avoir reçu le prix de la fondation Templeton du dialogue religieux, je crois. Oui, c'est ça. Et faut voir après que récompense ce prix. C'est on récompense les efforts œcuméniques, mais pris dans le sens le plus humaniste, libéral possible. Cela dit, quand on regarde tout le caractère de Billy Graham, il y a des traits de caractère en fait qui m'amènent un peu à relativiser ça. D'abord, c'était quelqu'un qui était extraverti et qui avait un talent absolument extraordinaire pour se faire ami avec tout le monde. De tous les profils, il y avait quelqu'un dans la rue, paf, tout de suite c'était un ami quelque part. Et d'autre part, il y avait aussi un aspect opportuniste et quelqu'un qui voulait absolument saisir le plus d'opportunités possibles de prêcher l'évangile. Bonne, mauvaise, convenable, inconvenante, c'était pas du tout le critère qu'il utilisait. Je vais donner deux anecdotes qu'il raconte dans son autobiographie pour illustrer un peu ça. À Los Angeles en 1949, donc juste après un soir de prédication, il descend, il y a quelqu'un qui l'approche en disant Monsieur Graham, vous m'avez convaincu l'autre soir. Du coup, j'ai aussi parlé de votre discours et de l'évangile aussi à mon chef de gang, et il voudrait l'entendre.
Alors Billy Graham, au lieu de rentrer à son hôtel, il a dit bah, pas de souci, emmenez-moi au chef de gang. Et donc, t'imagines, il l'emmène dans le repère. C'était probablement pas avec des icônes au mur, on imagine bien. C'était le Et parrain, là. ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est la version propre, ça. Bref, et donc il prêche l'évangile au chef de gang dans la nuit, quoi. Hmm. Un autre exemple, c'était le congrès. Alors là, ça nous amène à l'autre bout de sa carrière, en 1982, je crois. Donc, on a Reagan, alors j'espère ne pas me tromper dans les détails, mais on a Reagan qui réchauffe un peu la guerre froide. Bon, il y a à nouveau la peur de la bombe atomique qui devient plus forte. Et les soviétiques font une campagne de propagande où ils convoquent la conférence mondiale des travailleurs religieux pour la sauvegarde du don sacré de la vie contre la catastrophe nucléaire à Moscou. Voilà, style communiste. Hein, en gros, c'est une conférence où on invite des pasteurs, des prêtres, etc. pour qu'ils disent l'Amérique est méchante, les Russes sont gentils, à bas la bombe. Voilà. Évidemment, ça ressemble à un effort de propagande, mais le gouvernement russe a invité Billy Graham à participer à cette conférence. Plein de gens lui ont déconseillé d'y aller, et effectivement, bah, il était très très conscient du rôle qu'on voulait lui faire jouer, mais il s'est dit, moi, je veux évangéliser derrière le rideau de fer. Je crois qu'il avait déjà réussi à le faire en Hongrie. Et si je refuse cette invitation, plus jamais il y aura d'occasion de le faire. Donc il est allé à cette conférence, il y a participé, il y a fait son petit discours en disant que l'évangile est la source est la seule vraie solution pour la paix mondiale, etc. Et puis après, on l'a laissé prêcher dans la cathédrale orthodoxe de Moscou. Alors, il s'est fait incendier aux États-Unis. La presse, en tout cas, les opinions de la presse étaient vraiment contre lui. Mais ça dit quelque chose sur la psychologie du personnage. C'est-à-dire que même quelque chose d'inconvenant, même quelque chose où il sait qu'on va se servir de lui pour promouvoir une mauvaise cause, entre guillemets, même une cause que lui-même n'approuve pas. Hmm. Oui, mais il y a une occasion d'évangéliser, donc je la prends. Et je pense que cet œcuménisme et le fait qu'il était ami avec des francs-maçons et le fait que, etc., faut le voir avec Mhm. ce caractère-là. Ça veut dire que, en gros, je peux pas conclure grand-chose à partir des événements de sa vie, en fait. Je pense pas qu'il soit franc-maçon parce qu'il était ami avec des francs-maçons. C'est quelqu'un qui était ami même avec le chien de la rue quand il le rencontrait. Bah, je ne sais pas de comparaison plus avancée, mais en tout cas, voilà, on lui dit il y a un chef de gang dans un bordel, enfin, dans une maison close qui veut écouter l'évangile. Il y allait. Bref. Donc il Ouais. n'y a pas grand-chose à en dire en vrai. On peut pas en conclure Hmm. grand-chose selon moi. Hmm. Et parmi ces amitiés, parfois improbables, en tout cas étonnantes ou rares, il a été ami avec tous les présidents, tu l'as dit, de Truman à Obama. Oui. Souvent, donc, c'était lui aussi qui faisait la prière d'inauguration lors des investitures. Oui. Il a été conseiller de plusieurs conseillers spirituels de plusieurs présidents. Peux-tu Oui. nous parler de cet engagement politique avec ses points positifs et négatifs? Oui, c'est le deuxième point de crispation avec l'héritage de Billy Graham, où on se dit est-ce qu'il a bien tout fait bien. Euh, donc, comme je l'ai dit avant, il a un caractère où il est ami avec tout le monde et il avait une capacité à quand même sacrément s'intégrer aux élites. Lui qui était un fils de Charles Ingalls, si je puis dire, à la base, c'est quelqu'un qui se coulait dans n'importe quel milieu. Donc, il s'est fait ami. Alors, le premier président qu'il a rencontré, c'était Truman, et je crois qu'il dit dès le prologue qu'il était tellement, on va dire, inexpérimenté avec les usages de la haute société qu'il s'est pas rendu compte qu'il n'était pas censé parler aux journalistes du contenu de l'entretien. Et puis, il avait carrément refait la prière qu'il avait fait avec Truman et tout. Plus jamais le gars l'a invité. Mais Hmm. par la suite, il a appris, il a fait gaffe, et effectivement, comme il était particulièrement amical, c'était particulièrement facile de se faire ami avec lui. Mais comme aussi il était capable de dire les choses, de prêcher quand même la vérité et pastoralement de tenir la route, sans forcément que les présidents se sentent on va dire, renversés ou attaqués ou agressés ou manipulés, ça fait qu'il a été proche de plusieurs, par exemple, et des démocrates comme des républicains. Hein. C'était une époque où vraiment la distance qui existe aujourd'hui n'était pas si forte. Euh,
Donc Lyndon Johnson, par exemple, dans son chapitre sur Lyndon Johnson, il en a gardé d'excellents souvenirs. C'était une de ses meilleures amitiés quelque part. Au niveau conseiller spirituel, pareil, rien à dire de particulier. Alors pourquoi est-ce que on lui reproche, ou en tout cas on trouve que c'est un peu gênant? D'abord parce que j'ai pensionné les droits civiques tout à l'heure. Euh, il s'y est opposé discrètement. Et même, il a été conseiller du président pour, on va dire, réformer le Sud afin de gagner les modérés dans le Sud à la cause des droits civiques. Donc, je crois que c'est Eisenhower, qui était un démocrate, qui était un républicain, pardon, qui lui a demandé, mais comment est-ce que je peux faire pour convaincre on va dire, les modérés du Sud d'abandonner les lois de ségrégation, etc. Donc, Billy Graham lui a dit, bah, il faudrait argumenter éviter de faire des lois, par exemple une contre-loi, et plutôt faire appel à la morale des gens en disant c'est pas moral, le racisme n'est pas moral, il n'est pas biblique, ce n'est pas normal que nous ayons ces lois, et ainsi de suite. Donc il a aussi fait des conseils politiques. Maintenant, ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas être allé assez loin dans le militantisme, de ne pas avoir rejoint la marche des droits civiques avec Martin Luther King. Oui, c'est ça. Mais ça, à la limite, ça dépend du positionnement partisan. Voilà, faut déjà être convaincu que le bon camp biblique, c'était celui de Martin Luther King. Et ça, bon, c'est pas assez discuté, j'ai envie de dire. Ensuite, donc on l'a trouvé qu'il n'était pas assez engagé sur certaines causes particulières, sur certaines causes partisanes. Et ensuite, il y a le scandale du Watergate. Donc, il était très ami avec Nixon. C'est un de ses meilleurs amis de l'époque. Et lorsque le scandale du Watergate, avec une dimension de mensonge qui a été très très préjudiciable de la part de Nixon, lui est tombé dessus. Quelque part, son premier réflexe a été de défendre Nixon et le défendre quelque part un peu trop longtemps, même quand les mensonges de Nixon devenaient apparents. Et bon, il a failli perdre toute sa crédibilité et sa réputation. Il a senti le boulet passer de très près. Après ça, il a évité d'être il a évité d'être trop ami avec les présidents. Ça l'a quand même appris à mettre une distance. Il a aussi mis le frein sur l'aspect conseil et à s'afficher auprès des présidents. Voilà, donc c'est les deux choses. Les deux choses qu'on lui critique, c'est d'une, ne pas s'être engagé auprès de certaines causes partisanes, et deuxièmement, autour du Watergate, où on pense qu'il aurait dû débrayer plus rapidement, en tout cas lâcher Nixon plus rapidement. Ouais. On a donc pris une débarque, comme on dirait au Québec, avec la nouvelle conseillère spirituelle du président actuel, Paula White, et, et ce qui était Billy Graham. Mais bon, on verra où ça mènera, où mèneront ces conseils prophétiques. Donc, comme c'est souvent le cas des grands personnages qui rassemblent, parfois leurs successeurs ne sont pas unis, mais sont divisés et se réclament d'être les authentiques héritiers. Alors, il en va aussi comme ça, en partie pour Billy Graham. Son héritage est contesté parmi ses héritiers. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et quelle est la trajectoire qui se dessine? Après, alors 1 minute sur Paula White. Elle a été d'une parfaite loyauté envers Trump, une loyauté personnelle en tout cas envers Trump, durant son premier mandat et dans cette traversée au désert sous Biden. Donc oui, c'est un peu normal qu'il la récompense de cette façon-là. Enfin, en tout cas, humainement, c'est normal. Deuxièmement, les réseaux de la nouvelle réforme apostolique sont à mon avis bien mieux organisés que n'importe quelle église réformée actuelle. Donc, qui est Pete Hegseth en secrétaire de la Défense, c'est déjà étonnant. Bon, bref. Et après, oui, effectivement, c'est Trump, hein, c'est pas Constantin. Pour ce qui est de l'héritage, avant que j'étudie un peu Billy Graham, j'avais vu le documentaire que je ne recommande pas, mais peu importe, Les évangéliques à la conquête du pouvoir. Et en ouverture du documentaire, ils mettent en opposition deux descendants, des enfants et des petits-enfants, hein, de Billy Graham. D'abord, son Franklin Graham, qui est le directeur de la Billy Graham Evangelic, enfin, son association pour laquelle il a œuvré, qui est l'héritier, le dauphin par excellence, qui est conservateur, pro-Trump, pour les mœurs sociales que son père défendait, etc.
Et puis, il y a Yerusha Graham, qui est sa petite fille. Alors, je crois que c'est pas une fille à lui, bref, n'importe. Et elle, par contre, elle est vraiment progressiste, démocrate, avec toutes les causes partisanes qui vont bien. Et chacun revendiquait être, on va dire, le vrai descendant spirituel de Billy Graham. Avant d'étudier Billy Graham et de me rendre compte à quel point il était conservateur progressiste, je pensais que c'est Franklin Graham, c'est lui qui est le vrai héritier et tout ça, l'autre, elle est à côté. Ah non, pas du tout en fait. Il y a vraiment une légitimité pour les deux. Chacun peut vraiment revendiquer cet héritage-là. Alors, on a aussi proposé comme modèle de successeur pour la partie, on va dire, ouverture culturelle de Billy Graham, Rick Warren, qui lui aussi a un souci d'évangélisation par-dessus tout, qui a un sens on va dire, médiatique et des talents de communicant qui sont vraiment extraordinaires, qui a aussi un souci de l'engagement social, toutes ces choses-là qui étaient justement le versant progressiste de Graham. Mais en fin de compte, on ne peut, en fait, la synthèse qui était dans un seul personnage, elle peut pas être maintenue. D'abord parce que c'était voilà, à cause de son trajectoire, son origine, etc. Il pouvait être aussi progressiste qu'il voulait, il allait quand même finir chez les conservateurs. Parce que à son époque, progressiste et conservateur, c'était encore possible, ça s'entendait. Aujourd'hui, on aurait du mal à imaginer un trans inviter un chrétien à prêcher l'évangile dans un de leurs événements, enfin ce genre de choses. Bref, il y avait des choses où, à l'échelle d'une personne, c'est pas atteignable. Mais est-ce que c'est atteignable à l'échelle d'un groupe, et notamment du groupe des évangéliques? Est-ce que on va dire, il y en a un qui va être un peu plus cet aspect fidélité doctrinale, et l'autre qui va être un peu plus cet aspect adaptation culturelle? Il y a un peu 3 approches pour le groupe des évangéliques qui est possible. D'abord, c'est continuer, on va dire, juste l'évangélisation seule, comme il faisait. C'est-à-dire que je prêche que Jean 3,16, l'entrée dans la vie chrétienne, et ainsi de suite. C'est un peu ce qu'ont essayé de faire les églises dites seeker sensitive, sensibles aux personnes en recherche, où vraiment tout était axé autour de cette entrée dans la vie chrétienne. Bon, le problème, c'est que, enfin, après, il y a assez de critiques, je vais pas toutes les refaire, mais on peut faire un ministère d'évangélisation là-dessus, on peut pas faire une église là-dessus. L'approche majoritaire aujourd'hui, c'est de dire on va essayer de garder les deux contraires, d'avoir la fidélité doctrinale adaptée à notre culture, mais la culture qu'on a, c'est pas le christianisme culturel de Billy Graham. Par exemple, à Los Angeles en 1949, dans son meeting, il y avait des gens qui étaient condamnés par le tribunal à assister à une réunion de Billy Graham en guise de punition, quoi. Voilà, donc le jour où je verrai ça au tribunal de Los Angeles, je dis pas. Et puis ensuite, c'est un peu... Ou alors c'est dire, ok, on peut pas tout garder. On peut pas tout garder, donc il faut trancher quelque part. Tant pis, on sera un peu moins pertinent culturellement ou un peu moins fidèle doctrinalement, mais on va aller dans une de ces deux voies. Voilà, mais vraiment l'idée c'est que je pense pas qu'on puisse refaire cette synthèse même à l'échelle d'un groupe. C'est très, très intéressant. Merci. Peut-être un mot pour conclure ton analyse de la vie et de l'œuvre de Billy Graham. Oui, bah, déjà, je voudrais dire que mon respect pour Billy Graham a vraiment augmenté entre avant et après mon étude de lui. C'est quelqu'un que, au début, bon, bah, ouais, il était quand même un peu écuménique, ouais, c'était juste Jésus t'aime et rien d'autre. Ah, non, il a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire et de louable. Voilà, tout simplement, c'est respectable ce qu'il a fait. En guise de conclusion, cependant, j'aimerais qu'on prenne un petit pas en arrière. Et puis, bah là, je profite de mes cours à la faculté Jean Calvin, où j'apprenais la semaine dernière un peu le réveil de Genève au XIXe siècle. Et je pense que Billy Graham est venu précipiter la fin d'un cycle dans l'histoire de l'Église. Je vais m'expliquer. Au XVIIIe siècle, à l'irruption de la modernité, on a eu un gros problème d'apostasie, particulièrement en France. À
avec l'Église, oui, avec l'Église protestante notamment, qui, sous la persécution, elle a abandonné l'Évangile et elle s'est cramponnée à ses traditions et elle a complètement oublié l'Évangile. Au début du XIXe siècle, donc sous l'influence du réveil de Genève, mais aussi du coup des évangéliques anglais qui ont un petit peu orienté la direction de ce réveil, on a réintroduit les doctrines évangéliques en France. On a réintroduit au fait, être chrétien, c'est pas juste être gentil, c'est pas juste faire des bonnes œuvres. Être chrétien, c'est recevoir l'évangile de Dieu. Qu'est-ce que l'évangile de Dieu? Défendre l'autorité de la Bible. Et ce sont des débats qui étaient, alors ils ont un peu varié selon les nations, mais qui étaient parallèles des deux côtés de l'Atlantique. Au début XXe siècle, quand il est né, vraiment les débats étaient sur justement la définition de l'évangile, contre le modernisme qui avait un petit peu flouté, fait perdre la vision. Quand il a été adulte, ce que Billy Graham a fait, c'est qu'il a permis une percée d'abord, il a permis une percée de ces doctrines-là. C'est-à-dire que ce que les fondamentalistes du XXe siècle n'avaient pas réussi à faire parce qu'ils n'avaient pas réussi à séduire, ils n'avaient pas réussi à avoir l'oreille des gens, etc., l'oreille des élites, Billy Graham a pu le faire. Et juste après ça, on a eu la résurgence calviniste qui a un peu consolidé non seulement, je dirais, le cœur de l'offre évangélique, mais aussi toute la sotériologie autour. Si bien que moi, ce que je vois ces dernières années, c'est que on est en train de changer de débat quelque part. Tous les débats qu'on a depuis le 19e siècle sur qu'est-ce que l'évangile, l'autorité de la Bible, etc., c'est pas que c'est gagné, mais en tout cas, c'est comme acquis, quelque part. Et les débats qu'on a maintenant sont plutôt disciplinaires, c'est-à-dire qu'on est d'accord que la Bible est parole de Dieu, mais comment ça s'applique dans le positionnement politique actuel? On est d'accord que la Bible est parole de Dieu, mais c'est surtout pour les États-Unis, la situation raciale actuelle, qu'est-ce que ça veut dire? Et les prémices des fondamentalistes sont comme acceptées, et c'est grâce à Billy Graham que ce cycle de débat qui a commencé au 19e siècle, je dirais, est comme acquis aujourd'hui. Donc, je reprends. On a eu un cycle de débat qui était plutôt doctrinaux sur qu'est-ce que l'évangile jusqu'ici. Grâce à lui, on est aujourd'hui en train de se poser la question de comment vivre l'évangile. Autre chose, un point indépendant, qui, à mon avis, est très important aussi, c'est qu'il a désoccidentalisé le christianisme. Ce que je veux dire par là. Ça, c'est McGavran, donc le fondateur du du mouvement de croissance des églises, c'est-à-dire l'étude de comment est-ce qu'on peut faire grossir une église, qui racontait que dans les années 30, les missionnaires, ils étaient très bien intentionnés, ils étaient pieux, ils étaient tout ce que tu voulais. Par contre, ils concevaient vraiment leur mission comme quand j'évangélise, j'occidentalise. Donc ils disaient, par exemple, les missions avec les Indiens, c'est leur parler de Jésus et leur apprendre à porter un pantalon et un costume. Et ainsi de suite. Il n'y avait pas du tout d'effort de contextualisation. Donc ça, et mine de rien, ça gênait le fait on ne pouvait pas répandre l'évangile efficacement aux quatre coins de la terre sans cette contextualisation. Billy Graham, avec son ministère international et son souci de la communication et de la contextualisation, il n'a pas seulement montré que c'était possible, il a aussi donné plein de recettes pour le faire. Et il a montré que c'était efficace. Si aujourd'hui, dans tous les continents, on a des églises évangéliques adaptées à leur contexte, autochtones, qui mélangent pas, on va dire, culture occidentale et chrétienne, c'est grâce à lui. Et je pense, alors là, je deviens spéculatif, et c'est une opinion qui a besoin d'être mûrie. Mais je pense que si l'Occident a été si Dieu a permis la déchristianisation de l'Occident, c'est pour justement vraiment accélérer ce découplage, que ce soit plus facilement répandu jusqu'aux confins de la terre, que l'évangile soit plus facilement répandu jusqu'aux confins de la terre. Et Billy Graham, quelque part, a un peu compensé ça en accélérant le processus, en étant un peu non, il a été plus qu'une enzyme, il a vraiment été efficace là-dedans, si bien que, quelque part, moi, personnellement, c'est un peu le sens de ce que Pierre Sovanchoni, avec son post-millénarisme, encourage, mais je pense que on peut demander à Dieu qu'il y ait une rechristianisation de l'Occident, parce qu'à présent, grâce à Billy Graham, l'évangile est contextualisé partout, il n'a plus besoin d'être découplé de l'Occident. Et la voie d'une rechristianisation est possible. Du moins, c'est mon espérance, et c'est pour ça que je prie. Donc, merci à Billy Graham, et merci à Dieu de l'avoir envoyé.
très intéressant d'avoir un post-millénariste qui nous partage ses espoirs, mais aussi son appréciation de ce grand personnage qui est un incontournable pour comprendre le 20e siècle, non seulement pour l'histoire de l'Église, mais l'histoire séculière elle-même. Merci beaucoup, Étienne, d'avoir pris le temps. Je vais mettre le lien pour ceux qui voudraient lire l'article. Et puis voilà, on attend le prochain article de fond pour revenir sur un autre sujet avec toi, Coram Deo. Normalement, ça devrait être sur le mouvement de Lausanne en lui. Enfin là, je voulais étudier le mouvement de Lausanne en lui-même, sauf que les préliminaires ont été un sujet en soi. Mais ouais, là, c'est pas un détail. Voilà. Très bien. Alors, cette émission vous est présentée par Publications chrétiennes qui vous recommande cet ouvrage qui s'affiche à votre écran. Votre évangélisation est-elle biblique de Ernest Risinger, donc un bon réformé baptiste américain de l'époque de Billy Graham, mais qui combattait justement un petit peu l'évangélisation tendance arminienne, accepte Jésus dans ton cœur, et puis la notion du libre arbitre, qui faisait déjà, avant la résurgence calviniste, la promotion d'une approche plus biblique, et on pourrait dire réformée, de l'évangélisation, d'une proclamation puissante que Dieu utilise pour convertir les siens. Alors, vous pouvez vous procurer ce livre aisément en cliquant sur le lien dans la description. Pas la semaine prochaine, mais bientôt dans le prochain épisode, voilà, on va parler des faux frères qui peuvent s'introduire parfois parmi les vrais frères. Et pour discuter de ce sujet chaud et des caractéristiques des faux frères, je vais avoir Fred Bican. Alors, c'est un rendez-vous. On se retrouve très bientôt. Bonjour Pascal, ça fait plaisir de te voir. C'est un plaisir partagé, mon frère. Surtout que je t'ai pas vu la dernière fois. Oui, mais cette fois c'est bon, ma femme a trouvé comment réparer le mauvais réglage. Ah ouais, ok, c'est ta femme qui t'aide de ce côté-là. On va pas le dire au bêtisier. Trop tard. Oh, vite alors. Très naturel surtout. C'est ça, ton air naturel. C'est toujours un air de terroriste avec mon air naturel. Ouais. C'est quand ils nous demandent de ne pas sourire là, pour c'est ça. nos photos de passeport. On dirait que je vais bouffer le photographe. De toute façon, on fait à peu près la même tête quand on passe à la douane. Il ne faut pas trop sourire. Oui, c'est ça, on n'est pas. Toujours un peu stressant. Merci. Hey, j'ai manqué la référence avec Pete Exet et puis Paula White. Alors, Paula White, c'est... Alors, je sais pas pourquoi, mais elle est souvent associée au New Apostolic Reformation, tu sais, la nouvelle réforme apostolique, la NAR. Je sais pas sous quel apôtre elle est, ou si elle est apôtre elle-même, peu importe. Pete Exet, il est membre de la CREC, donc l'union d'églises autour de Doug Wilson. Ah oui. Voilà, et donc il est dans une église de la CREC, un réformato réformé, famille de 7 enfants, enfin, toute la totale, quoi. Ah, je savais pas qu'il était... Oui, c'est un peu inattendu, mais soit. OK, super. C'est peut-être pour ça aussi que les médias s'attaquent autant à lui. Oui, il a été plus difficile à valider que les autres par le Sénat. Mais bon. C'est ça. Intéressant. Ouais, écoute, il y a vraiment plein de choses. On est en train de devenir optimiste. Là. Moi, c'est pas la théologie par laquelle je vais devenir post-mill, c'est peut-être l'actualité politique. Ouais. Normalement, l'actualité peut être interprétée différemment selon ce que tu crois déjà, en fait. Donc, non, ça reste quand même des paramètres théologiques d'abord. Mais quand non, mais je plaisante, je suis comme Henri Blocher et Jésus, c'est-à-dire amillénariste. Optimiste? Ouais, optimiste, c'est sûr, on gagne à la fin. Il n'y a pas de doute. Voilà, c'est la quantité de gagne qui change. C'est ça. Voilà. Ouais. Il y a une ambiance, je pense, que en tout cas, du côté de Trump.
Ouais, c'est ça, tout à fait.